Bon bah Marion, tout va bien, hein? J'espère. Eh ben donc il en faut une deuxième de victoire. Je voudrais bien. Les candidats de ce soir. Rapidement, Laurent, spécialité, laquelle? Alors j'affectionne particulièrement la mythologie grecque et notamment les récits tels que l'Iliade et l'Odyssée. C'est ça, mon œil, oui bien sûr. Janine? L'histoire et puis les femmes et les maîtresses et les favorites des rois de France. Oh ça m'intéresse. Et Jean-Luc? Jean-Luc, donc de sport, rugby et judo que j'ai pratiqué plusieurs années. Bah bien sûr, bah voilà les 4 candidats de ce soir pour le jeu. Bonsoir et bienvenue à tous. Les questions sont prêtes, alors sans plus attendre, accueillons Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir, un immense bonsoir, chacune, chacun. Nous sommes lundi, on démarre une nouvelle semaine. On ne démarre pas, on démarre une voiture. On commence une nouvelle semaine, tous les soirs, 18h. Un bon moment de jeu télévisé avec les candidats, William. Oui Julien, ils rêvent bien sûr tous de victoire. Les voici désormais en pleine lumière. Souhaitons la bienvenue à Jean-Luc, Janine, Laurent et retrouvons avec plaisir notre belle championne Marion en route ce soir pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 28 300 €. Alors Marion, avez-vous passé un bon week-end? Excellent. Vous êtes-vous reposé? Non, parce que je jouais au théâtre, donc voilà. Vous avez joué au théâtre? Oui. Alors, que jouiez-vous ce week-end? Les Muses orphelines de Marc-André Bouchard. Si je connais Marc-André Bouchard, bien entendu. Bon, ça vous a un petit peu changé les idées parce que là, beau match, très beau match, c'était samedi dernier, donc Oui. avant-hier. Et Lise, battue. Et vous m'avez dit, je reviens. Oui. Je remets mon titre en jeu. Donc Marion, inspectrice des finances publiques, elle habite la capitale, Paris, dans le 17e. Oui, les Batignolles. Et Marion qui joue pour une deuxième victoire. Laurent, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors ce jeune Laurent, 22 ans, vous vous rendez compte, 22 ans. Donc Laurent a créé son propre club de rugby, il s'appelle comment? C'est les Servals de Vanves, donc c'est Ça, basé vous à le savez Vanves, quand même, oui. dans les Hauts-de-Seine. Les Serval de Vanves. Vanves. Bonsoir Janine. Bonsoir Julien. Et ancienne secrétaire, elle a vécu au Maroc. Oui, Donc vous avez fait combien d'années là-bas au Maroc? 15 ans. La baisse عليك. La messe عليك. بخير كل شيء بخير. الله يخليك. شكون؟ Écoute, شنو؟ Janine, bonne chance. Et enfin Merci. Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Julien. Alors Jean-Luc, on se présente, on est assez grand pour se présenter. 10 petits-enfants quand même. Hein. Oui, 10 petits-enfants, oui, avec 3 enfants, voilà. Alors, responsable client, société de distribution de courrier. Tout. D'accord, je vois Voilà. très bien ce que vous voulez dire. Où habitez-vous exactement? Alors, à Planguenoil, c'est une petite commune qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Saint-Brieuc, entre Saint-Brieuc et Lamballe. Lamballe, d'accord. Mes amis, bonne chance. Bonne chance à ces 4 candidats. Alors, je vous souhaite de gagner, tout comme notre téléspectateur d'ailleurs, dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Félicitations à vous et la cagnotte. Un petit mot sur la cagnotte. La cagnotte a 28 300 € et 5 victoires pour la décrocher. Voilà, j'ai tout dit. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, les candidats score vierge pour le moment. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Le 4e est éliminé. Quelle est cette expression évoquant la couleur rose qui signifie... Oui, Janine. un roman à l'eau de rose. Non. Voir les choses du bon côté, avec optimisme. Oui, Marion. Voir la vie en rose. La vie en rose, très bien. En sport. Sport, comment appelle-t-on un escrimeur pratiquant le fleuret? Le fleuret. Le fleuret. Fleurettiste. Voilà, fleurettiste, d'accord, Janine. Dans quel jeu nécessitant 5 dés et des feuilles de marque doit-on réaliser, Marion? Le Yams. Oui, le yams, très bien. Différentes combinaisons comme le carré, le full, le yams. Au présent de l'indicatif, comment conjugue-t-on le verbe soir? Vous savez, le verbe soir, S-E-O-I-R. Que dit Marion? Il sied. Il sied à la 3e personne du singulier. Bravo. Il sied. Donnez-moi ce parc animalier. Vous l'avez, ce grand parc animalier, s'étendant sur plus de 18 hectares, qui est créé dans le 12e arrondissement de Paris. À Paris, oui, j'ai dit. Vincennes. Vincennes, voilà, d'accord. Bon, vous savez qu'il a été refait complètement. Il a été créé dans le 12e arrondissement de Paris en 1934, le zoo de Vincennes. Alors, il y a un nouveau nom maintenant. Il faut l'appeler le Parc zoologique de Paris. C'est le nom exact. Parc zoologique de Paris. Dans l'école des femmes de Molière, bien sûr. Molière. Quelle jeune fille ingénue. Oui, oui, Janine. Agnès. Agnès qui prononce les mots. Le petit chat est mort. Quel agrume issu de l'hybridation de l'orange et de la mandarine? Oui, oui, madame. La clémentine. Non, pas du tout. Oui, Laurent. La mandarine. Pas du tout. Ça y est, Qui tient son nom de la ville de Tanger? Tanger. Tanger. Marion. La tangerine. Bah voilà, bien sûr. Choukran.
Choukran Jazilan. La Tangerine est quel ensemble de tapisseries du XIVe exposé à Angers, porte le nom d'un livre du Nouveau Testament attribué à Jean, Marion? Non. Comment non? La, Bah si. la dame à la licorne, mais c'est pas Non, ça. ça c'est non, non, ça c'est non. Alors là, oui, Jean-Luc? L'Apocalypse. Ça c'est bon, l'Apocalypse, d'accord. Et maintenant, tout le monde, silence total, on écoute bien ceci. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Et là, vous venez d'entendre un extrait de la chanson Le Monde est Stone, issue de l'opéra rock Starmania. D'accord. Quel chanteur disparu? Chanteur, Marion? Daniel Balavoine. Pas du tout. Disparu en 80. Là. Michel Berger. C'est oui, voilà, Michel Berger. Chanteur disparu en 92, qui en a composé la musique. Michel, bien sûr, Michel Berger. Très bonne réponse de Janine. Quel est le début de cette phrase du général de Gaulle en 1940? Le début de cette phrase. Mais la France n'a pas perdu la guerre. Marion? La France a perdu une victoire. Non, pas du tout. Laurent? La France a perdu une bataille. Bien sûr, une bataille, d'accord. On va pas revenir sur tout ça, Marion. Mathématiques, comment appelle-t-on un solide à 10 faces? Un solide à 10 faces, oui, Un Jean-Luc? décaèdre. Un quoi? Un décaèdre. Un décaèdre, d'accord, c'est bon. Donnez-moi cette sauce. Une sauce. Une sauce vinaigrette additionnée d'un mélange de fines herbes, des capres, des échalotes hachées qui peut accompagner la tête de veau. La tête de veau, Janine? Gribiche. Oui, gribiche, d'accord, gribiche, ça c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon, les autres, c'est pas bon, là-bas, oui. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alors les autres, vite, on prend le... Voilà. L'aioli. Mais non, pas la Yoli, non, Jean-Luc. Mais il dort, lui, là. Jean-Luc s'est endormi. Il s'est Pensez à endormi. sauce gribiche aussi. Non, c'est pas gribiche. Bon, je me suis trompé, mais non, là, vous auriez pu en profiter. C'est la sauce ravigote. Ah, oui. Gribiche, c'est non. Ravigote, avec la tête de veau, c'est oui. Sur Internet, par quel mot latin désigne-t-on le groupe de discussion permettant d'échanger des messages sur un thème donné, Marion? Forum. Forum, d'accord. Dans le pays de Caux, quel rivage s'étirant de Dieppe à Étretat? De Dieppe à Étretat, de son nom. Là-bas, Marion. La côte d'Albâtre. C'est oui, la côte d'Albâtre, elle là. Il doit son nom imagé aux falaises de craie qui le composent, c'est la côte d'Albâtre. Dans la mythologie grecque, quel héros est condamné par Zeus à avoir le foie perpétuellement dévoré, Janine? Prométhéeus. Ah oui, Prométhée, d'accord. Pour avoir donné le feu aux hommes, Prométhée. Et maintenant, observez ceci. À quelle famille appartiennent les plantes que vous découvrez sur cette image, Jean-Luc? Les cucurbitacées. Les comment? Les cucurbitacées. Les cucurbitacées, exactement. Bien joué. Cucurbitacées. Alors, j'ai cette annonce à faire parce que ça, c'est sympa. Les cucurbitacées est le domaine de Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire vous propose des promenades, des découvertes végétales comme ces cucurbitacées dans le cadre de Splendeurs d'automne pendant les vacances de la Toussaint. Allez-y, pendant les vacances de la Toussaint jusqu'au 2 novembre. C'est le domaine de Chaumont-sur-Loire, les cucurbitacées, d'accord. Romancière britannique. Quelle est cette romancière britannique? Oui. Cartland. Ah oui, Cartland, d'accord. Auteur de nombreux romans sentimentaux, anobli en 91 avant de disparaître en 2000, Barbara Cartland, d'accord. 1961, dans quelle chanson Hugo Frey évoque-t-il un... Il évoque Laurent Santiano. Santiano, bien sûr. Alors, dans les albums de Tintin, quel nom porte le château qu'Hergé dessina? Oui. Moulinsart. Ah oui, Moulinsart, il l'a. Château qu'Hergé dessina en s'inspirant du château de Cheverny, c'est Moulinsart. Petit mollusque. Alors, il y en a beaucoup, attention à ce mollusque. Petit mollusque à coquille brune ou noire, appelé selon les régions brelin, escargot de mer, guignette, Laurent. Le Bernard l'ermite. C'est non. Ah, Jean-Luc tape à la porte. Oui. Le bigorneau. Oui, le bigorneau, d'accord. Ça, c'est bon. Le corps humain, voyez le corps humain, un corps humain. Bon, partie duquel est cette partie formée par les malléoles du tibia et du péroné
qui est situé entre la jambe et le pied. La jambe et le pied, Jean-Luc. Le genou. Oh non, 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 pas entre la jambe et le pied, c'est pas là. Janine. Le mollet. Oh non, c'est pas là. Non, pas du tout. Laurent. La cheville. Oui, d'accord. Mais moi, j'ai les chevilles qui sont là. Rendormez-vous, Jean-Luc, rendormez-vous. Donc la cheville, ça c'est bon. Un mot russe, et là vous l'avez tous les quatre. Un mot russe. Par quel mot russe? Désignez-toi un paysan de rang social peu élevé. Oui, Marion. Non. Elle l'a pas, elle l'a pas. Dans la Russie tsariste. Laurent. Un koulak. Ah non. Oui, Jean-Luc. Un moujik. Oui, moujik, voilà, il s'est bien rattrapé. Bravo. De quelle variété plus ou moins pure de silice cristallisé les grains de sable sont-ils le plus souvent constitués? De quelle variété, oui, Jean-Luc? Le quartz. Oui, le quartz, d'accord. Mine de rien, Jean-Luc est en tête. Il mène la course en ce moment. Marion et Janine sont juste derrière. En France, depuis 1958, par quelle locution désigne-t-on le chef du gouvernement? Chef du gouvernement, Laurent? Le Premier ministre. Premier ministre, d'accord, ça c'est bon. Donnez-moi ce présentateur à qui on va beaucoup penser, tiens, en ce moment. Il nous a quittés en 99. Il concluait ses bulletins météorologiques par bon vent. Et bon vent, Janine. Gillot Pétré. Voilà, Alain Gillot-Pétré. Alain Gillot-Pétré, bien sûr. Par quel diminutif l'artiste contemporain Benjamin Vautier? Benjamin Vautier, moi je le sais, oui. Ben. Eh oui, bien sûr, c'est Ben. Mais pourquoi le savez-vous, Ben? Parce qu'il habite à Nice. Eh ben voilà, diminutif de Benjamin Vautier. Donc il est né en 1935. Il signe ses messages de Ben, généralement écrits d'ailleurs en fond, écrit en sur blanc noir. sur fond noir. C'est l'ami Ben, on te salue Ben. Et selon la Bible, de combien de fléaux Dieu afflige-t-il l'Égypte? L'Égypte, oui. 10. Oui, 10, d'accord, terminé, c'est gagné. Suite au refus du pharaon de laisser partir les Hébreux, les 10 plaies d'Égypte, nous sommes d'accord. Et bravo, Janine. Pour 2 points, ça va plus vite maintenant, on accélère. En termes d'urbanisme, ça signifie ZAC, Z-A-C, la ZAC. Marion. Zone d'aménagement. Je sais pas. Les zones, là, 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 oui. Zone d'aménagement concerté. C'est oui, d'accord, terminé. Marion, Laurent. 6-4. On y va, Laurent. On se bat ou on se bat pas? Est-ce qu'on la veut, cette victoire, ou on la veut pas? J'aimerais bien. Eh bien alors, en 1879, 1880, donnez-moi ce roman. Un roman de Dostoïevski, qui a pour protagoniste 4 fils légitimes et illégitimes. Marion. Les frères Karamazov. Ça, c'est beau. Voilà, terminé. Et c'est gagné.